Écoutez, le mois de novembre est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme chaque année, au mois de novembre, il y a le Slow Member. Alors, je ne sais même pas s'il va s'appeler comme ça. Si, apparemment, il va encore s'appeler comme ça, parce que j'ai le site internet là juste en bas. Et vous avez en fait toutes les marques du groupe, du coup, DCM. Oui, c'est ça, DCM et pas DCEM, qui vont avoir des promotions à moins 23% sur le site. Donc ça peut être l'occasion pour vous, du coup, si vous connaissez déjà les trois marques, donc c'est The Ordinary, c'est clairement la plus connue. Ensuite, la marque Niod, qui est alors ultra spécifique. Alors ça, c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous, vous adorez le skincare et vous cherchez vraiment des produits formulés de façon complètement différente. Enfin, c'est un peu, c'est le skincare un peu pour les intellos. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Ils ont 2-3 pépites ultra intéressantes, donc je vais aussi vous en toucher 2 mots. Et vous avez aussi la marque Loofah qui vient d'être relancée parce qu'ils avaient fait un lancement il y a, je sais plus il y a combien de temps, parce que moi je connais des CM depuis vraiment leur naissance littéralement. Et enfin bref. Il y a aussi cette marque, donc du coup je vais vous montrer aussi 2-3 produits. J'en ai d'ailleurs oublié un qui est dans ma douche, je suis en train de réaliser, qui sont pas mal du tout. Je vous ai pas ramené tous les produits que j'ai au bureau de chez The Ordinary parce que j'en ai tellement, c'est du délire. Et il faut aussi que je passe du temps au bureau juste à ranger tout ça. J'ai déjà passé du temps à ranger tous les trucs pour Scylla, ça a été l'enfer, qui est ma propre marque. Enfin bref. Ce que je me suis dit, comme je vous fais en fait un petit peu cette vidéo chaque année, c'est que j'allais un petit peu vous passer un petit peu vous repasser, excusez-moi, qu'on regarde un petit peu ensemble dans chaque catégorie, vraiment pour moi les produits qui sortent de l'ordinaire et qui sont ultra intéressants pour vous. On va d'abord commencer dans la catégorie des nettoyants et c'était quand? C'était il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ils ont enfin sorti en fait des nettoyants parce qu'effectivement c'était quelque chose qui manquait. Vu qu'à la base, en fait, The Ordinary, c'était essentiellement des sérums. Après, on a eu un peu une crème hydratante, etc. Donc, ça manquait clairement. Donc, dans les nettoyants, vous avez d'abord en premier nettoyant, vous en avez 2. Vous avez le Squalane Cleanser et vous en avez un autre qui est assez particulier qui s'appelle le nettoyant au glycolipide. Celui qui va, on va dire, le mieux retirer le maquillage, à mon sens, et les solaires, c'est le Squalane Cleanser. Si jamais vous me portez du maquillage qui est vraiment bien waterproof, bien costaud, vous avez aussi des solaires extrêmement résistants, très très tenaces, chose que je vous recommande. Le Squalane Cleanser, c'est pas la vie absolue, je vous le dis tout de suite. Et il en faut aussi beaucoup, c'est vraiment important d'en mettre une bonne quantité dans la main et de bien développer en fait, de réchauffer plutôt la texture et de l'appliquer. C'est un nettoyant qu'on utilise sur peau sèche. Moi, je l'aime bien à l'utiliser en fait comme nettoyant ultra doux. Quand on a le visage mouillé, on en met, on l'applique et on rince. Faites juste attention parce que je trouve qu'il pique légèrement les yeux. Il est aussi pas mal le matin et il existe maintenant en 3 formats. Ça, c'est vraiment top. Vous l'avez en 50, 150, 240 ml. Donc, si jamais vous connaissez pas le produit et vous dites bon, je suis pas sûr, c'est bien d'avoir en fait l'option. Vous avez ensuite le nettoyant au glycolipide. On s'en sert aussi sur peau sèche. Là encore, son pouvoir démaquillant, etc. est pas top, mais alors la sensorialité, elle est absolument fantastique. Donc là encore, si vous avez la peau sèche, mais que le matin, vous sentez que vous avez besoin un petit peu de retirer l'excédent des crèmes qui s'est peut-être un petit peu oxydé pour rafraîchir le teint, j'adore le nettoyant au glycolipide pour cette raison. Et là encore, le nettoyant glycolipide, exactement comme le Squalane Cleanser ou même mon propre premier nettoyant, c'est-à-dire le gel plume de ma propre marque, chez Scylla, vous pouvez également vous en servir comme des nettoyants temporaires quand vous avez la barrière cutanée abîmée, c'est-à-dire que vous en servez 2 fois. Donc sur peau sèche, vous massez bien, vous rincez bien et vous recommencez. Vous pouvez vous tamponner la serviette vous pouvez vous tamponner le visage avec une serviette. Le monsieur a du mal à parler ce matin, mon Dieu. En plus, je vous ai balancé un postillon. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez également vous en servir comme ça, mais pas sur le long terme. Parce que si jamais vous vous en servez sur le long terme, ça peut poser problème. Autre nettoyant, c'est l'Orsol d'ailleurs, un second nettoyant. En fait, c'est un nettoyant en base d'eau qui est le Glucoside Foaming Cleanser. Le mien est super sale, il y a des traces dessus, il sort de ma douche. Ça, c'est un excellent nettoyant. Une formule archi simple. Le prix est quand même assez imbattable pour 150 ml. Là, il coûte 13,40 €. C'est hors promotion, donc là, il coûtera encore moins cher.
Il est sans parfum, c'est une texture en fait gel qui va se développer avec une légère mousse. La base lavante, elle est archi douce, c'est vraiment un excellent nettoyant et qui peut même convenir en fait à toute la famille. Et là encore, si vous avez un budget en fait très très restreint, ce genre de produits comme les nettoyants, effectivement, c'est là où vous pouvez faire des économies. On va maintenant passer dans une catégorie en fait que moi personnellement j'adore, qui est la catégorie un peu des toniques, slash essences, etc. C'est clairement une catégorie qui nous vient d'Asie. Ce sont des produits qui sont très populaires au Japon, même si parfois on les appelle un petit peu comme des lotions. Les noms sont pas pareils, mais c'est le même type de produit. Et évidemment, dans l'Ake Beauty, hein, si vous aimez le skincare, si vous adorez ce genre de produits, vous les connaissez déjà. Alors si je vous les mets dans l'ordre, ce serait quand même mieux. Et j'avais d'ailleurs filmé une vidéo à Londres avec Rita, qui est en fait la personne qui est chargée de la communication scientifique que j'adore au passage. Et du coup, j'étais allé à Londres pour vous filmer des vidéos autour de ces produits parce que j'avais vraiment envie qu'ils nous en parlent. Donc, vous avez deux produits. Vous avez la Multi-Active Essence qui est sortie juste après en fait le tonique au Saccharomyces. Donc en fait ce produit-là, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est un peu comme un méga sérum hydratant en grand. Quelque chose vraiment qu'en Asie ils ont bien compris depuis très très longtemps en fait. C'est qu'en fait en multipliant les couches de molécules, de produits qui contiennent des humectants, c'est vraiment ça en fait qui va vous repulper la peau. Et c'est surtout que ce genre de produit comme l'essence en fait, c'est un produit qui ne contient pas de lipides ni de gras. Donc ça va pas surcharger la peau en lipides. Et parfois ça peut même permettre d'utiliser une crème hydratante qui est beaucoup plus légère. L'autre chose que j'adore dans ce type de produit, c'est que ce sont des produits qui ne sont pas gélifiés ou à peine. Chez The Ordinary, ils ne sont pas du tout gélifiés, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous allez même l'entendre, je vais vous mettre à côté du micro, peut-être que vous allez l'entendre. Comme vous n'avez pas en fait de gélifiant, on entend bien le produit est bien liquide, ça va éviter en fait d'avoir ce qu'on appelle les effets de cisaillement. Parfois en fait quand vous avez un produit gélifiant avec un autre et plus un solaire, ça frotte et ça finit par pelucher, vous n'aurez pas de problème avec ce genre de produit. Donc vous avez d'abord la Multi-Active Delivery Essence, en fait, qui est une essence hydratante à base de glycérine et surtout d'un actif en fait qu'on retrouve très très peu, enfin à ma connaissance on les retrouve seulement chez The Ordinary, qu'on appelle le glycogène. Le glycogène en fait c'est un polymère de glucose, celui qui existe dans le monde végétal en fait pour stocker le sucre, ça s'appelle l'amidon, et chez les animaux comme nous ça s'appelle le glycogène, et en fait c'est une molécule de glucose qui est accrochée à une autre, etc. C'est vraiment une excellente essence qui est très très simple, elle a une petite odeur particulière, c'est normal, hein, comme tous les produits de chez The Ordinary, ils sont... sans parfum, puis là encore, hein, je veux dire, c'est 13,50 € pour 100 ml, hors les moins 23, donc ça vaut vraiment le coup. La seconde, c'est le Saccharomyces ferment 30% Milky Toner. Ce produit est ma kryptonite, littéralement. Je pense que vous allez le voir, c'est lacté, c'est hydratant. J'ai beaucoup de mal en fait à ne pas m'en servir. J'adore vraiment ce produit, en plus il est très très bien sur ma peau. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est un tonique lacté qui contient un petit peu de squalane pour l'hydratation, et c'est surtout en fait du NAG, du N-acétylglucosamide, qui est fermenté par Saccharomyces. Donc en fait c'est un ferment qui fait un peu partie de la famille des champignons. Saccharomyces cerevisiae, ce petit ferment que vous avez en fait à l'intérieur, c'est exactement le même que vous utilisez quand vous faites par exemple de la pâte à pain ou de la brioche. Il y a d'ailleurs cette légère odeur à l'intérieur qui ressemble beaucoup, et c'est un exfoliant mais qui est vraiment extra doux. C'est le genre de produit que vous en servez tous les jours, vous dites ok, ça m'apporte de l'hydratation, ça m'apporte aussi une légère nutrition, en particulier si vous faites les deux, hein, je vous le dis comme ça. Et si vous en servez 1 ou 2 mois, si vous regardez votre teint, vous dites tiens, j'ai le teint un petit peu plus lumineux, et c'est le genre de produit que vous les arrêtez, et là vous dites j'ai le teint un peu moins lumineux. Ça ressemble beaucoup en fait à tous ces produits coréens qui utilisent aussi des ferments. C'est une très très jolie réussite, et là encore, moi j'adore pour le matin parce qu'il n'y a pas de gélifiant, pas de problème de peluche avec les solaires, ni avec le maquillage après. Autre produit un peu dans la catégorie tonique, c'est leur fameux tonique exfoliant à l'acide glycolique 7%. Alors attention, tout le monde ne peut pas s'en servir tous les jours. Donc on commence progressivement, et en général si vous voulez avoir vraiment le full power de ce produit-là, vous l'utilisez en premier dans votre routine. Mais si vous avez un petit peu la peau sensibilisée, comme The Ordinary nous ont inventé ce délicieux produit, si vous voulez rester dans la team The Ordinary, vous mettez en fait le Saccharomyces en premier et ensuite le tonique à l'acide glycolique. Comme là vous avez un peu de squalane et un peu de gras, ça va inhiber un petit peu l'action de l'acide glycolique, pas complètement, et du coup il va devenir beaucoup plus doux.
Toujours dans les exfoliants, hein, comme on vient de parler de l'acide glycolique, vous avez aussi des exfoliants sous forme en fait de sérum. Donc vous avez l'acide lactique à 5 et 10%, et vous avez également de l'acide mandélique. Alors quel est le rationnel? L'acide mandélique est à 10%. En fait, le rationnel, donc, ce sont des acides qui font partie de la famille des AHA, exactement comme l'acide glycolique, et qui vont venir exfolier la surface de la peau. L'acide glycolique, c'est vraiment le plus fort. Ensuite, vous avez l'acide lactique, qui est en fait un acide biomimétique, puisqu'il existe naturellement à la surface de votre peau, qui a un poids moléculaire en fait intermédiaire entre l'acide glycolique et l'acide mandélique, qui est vraiment une grosse molécule. Vous avez la peau très sensible. Vous avez besoin d'exfoliation mais très douce, c'est clairement l'acide mandélique pour vous. Switch et The Ordinary est d'ailleurs pas mal, c'est comme d'habitude une formule extrêmement simple et vous n'en avez pas besoin d'en mettre une tonne. Toujours pareil, si vous voulez moduler son action, vous le mettez au tout début de votre routine ou alors vous le mettez après, alors soit une essence hydratante, soit carrément un produit qui a un petit peu de gras pour vraiment l'avoir en super doux. Si votre peau supporte des exfoliants un petit peu plus forts, vous avez l'acide lactique entre 5 et 10%. Alors j'avoue que l'acide lactique 5% versus l'acide mandélique 10%, on est à peu près kiff-kiff. C'est assez similaire. En plus, l'acide lactique, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un excellent humectant. Vous avez aussi chez The Ordinary des BHA, des bêta-hydroxyacide, et vous avez de l'acide salicylique. L'acide salicylique, il existe en deux formats. Vous avez la forme qui s'appelle la solution. En fait, c'est de l'acide salicylique sous forme aqueuse qu'ils ont reformulé. C'est une très jolie reformulation parce qu'il y a ce côté un petit peu frais en fait que moi j'aime bien et qui n'est pas trop lourd. C'est assez compliqué en fait de formuler l'acide salicylique. Il est à 2%. Et vous avez aussi la version anhydre. Je ne suis pas un grand fan de la version anhydre. C'est une version en fait qui ne contient pas d'eau, donc c'est une version entre guillemets grasse. Par contre, la solution est excellente. Il y a certains types de peau qui préfèrent les BHA, donc les bêta-hydroxyacides. En fait, ce sont des acides qui ont des propriétés de pouvoir pénétrer dans le gras. Donc en gros, ils vont agir en surface, mais surtout au niveau des pores. Donc si vous avez des points noirs, des pores congestionnés, ça peut être très efficace. Et c'est aussi en fait un type d'acide que certains types de peau, par exemple sur moi, j'ai pas vraiment des problèmes de pores, j'ai des points noirs un petit peu sur le nez, mais ça va, hein, rien de dramatique. Et ça fonctionne en fait très bien aussi sur mon type de peau, donc ça peut être une option pour vous. Le dernier exfoliant en fait, c'est celui pour les lèvres, qui est le petit dernier, qui se trouve juste là, qui est le PHA 5%. Exfoliating Lip Serum, qui est en fait un sérum hydratant exfoliant pour les lèvres et qui contient en fait de la gluconolactone à 5%. Alors du coup c'est un PHA, un polyhydroxyacide qui est très doux. Celui-ci, vous allez avoir une action quand vous en servez vraiment tous les jours au bout à peu près de 5-6 jours. C'est ça en fait que j'aime beaucoup et c'est un sérum pour les lèvres, donc on le combine toujours à un produit pour les lèvres. Ils ont un baume pour les lèvres chez The Ordinary qui est pas foufou. Mais alors par contre, si vous le combinez, bon, je vous montre celui-ci, c'est le Bioma, le Lipeptide Lip Oil, c'est ce que j'ai en ce moment sur les lèvres. C'est la folie, moi j'adore en fait ce sérum pour les lèvres, effectivement au fur et à mesure, vraiment vous lisser les lèvres, vous faire les lèvres archi plumpy, mais il ne faut pas s'en servir seul et c'est pas un produit que vous devez absolument avoir, on est bien d'accord. Maintenant on va passer avec des sérums, avec des actifs, c'est comme ça d'ailleurs que la marque The Ordinary s'est fait connaître, donc je vais vous en donner 2-3. Ils ont des produits qui sont des rétinoïdes, des alternatives au rétinol ou au rétinaldéhyde que je trouve très intéressants, en particulier avec le Granactive. Donc vous avez en fait vous avez deux formules en fait à base de Granactive. Donc le Granactive en fait c'est un mélange d'ingrédients qui contient une molécule active qui s'appelle l'hydroxypinacolone rétinoate, qui est une molécule en fait qui a été bidouillée par les chimistes pour ressembler à la rétinoïde mais pas complètement, et du coup c'est un rétinoïde qui est très intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui ont une peau sensibilisée, ou alors vous utilisez peut-être déjà du rétinol, vous en êtes content mais vous avez un petit peu envie de booster les effets parce que malheureusement maintenant par la réglementation européenne on ne peut pas aller au-dessus de 0,3%, donc ça peut être intéressant en fait d'utiliser d'autres rétinoïdes pour augmenter l'action sans l'irritation. C'est aussi une bonne option pour commencer. C'est aussi d'ailleurs une bonne option au passage si jamais vous avez de l'acné, parce qu'on a des articles scientifiques pour montrer que ça aide avec l'acné. Donc du coup, vous avez une formule qui s'appelle l'émulsion de Granactive à 2%, donc la molécule active, l'HPR est à 0,2%, ce qui est déjà pas mal et qui utilise aussi un petit peu de rétinol. Est-ce que le rétinol dedans est 100% stable? C'est pas sûr.
mais c'est très bien pour commencer. Moi j'aime beaucoup en plus cette petite formule. Et vous avez aussi la version qui s'appelle Granactive Rétinoïde 5% qui est dans du squalane. En plus c'est un dérivé qui est quand même beaucoup plus stable que le rétinol. Vous avez également du rétinol chez The Ordinary à 0,5 et à 1%, qui à mon avis vont, et aussi à 0,2% d'ailleurs au passage, qui à mon avis vont disparaître. Le 0,2 va rester, le 0,5 et le 1%, je pense que quand les stocks vont être terminés, ils vont disparaître. Donc moi je vous les recommande pas tellement, en plus ils sont assez instables. Donc voilà, après c'est sûr, si vous les achetez sur le site internet, vous avez plus de chances qu'ils arrivent frais. Et enfin, vous avez l'émulsion rétinaldéhyde à 0,2%, qui je pense n'est pas un produit ultra stable, donc vous avez vraiment tout intérêt à l'acheter directement sur le site internet et surtout pas en magasin, on ne sait jamais trop comment c'est stocké. C'est pareil d'ailleurs avec d'autres sérums de chez eux, parce qu'il y a certains actifs qui sont difficiles, qui sont compliqués à stabiliser. Dans les dérivés de vitamine C qui sont très intéressants, il y en a en particulier deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon cette vidéo va rentrer 4 siècles. Si vous cherchez un sérum en fait antioxydant, mais qui soit assez léger, par exemple pour le matin, vous avez leur tout dernier qui s'appelle le sérum éclat multi antioxydant. C'est ça, sérum éclat multi-antioxydant, on va y arriver, qui utilise un dérivé de vitamine C qui est soluble en fait dans l'eau. Donc du coup c'est pour ça qu'il a ce côté très frais et qui peut être intéressant le matin et qui en même temps va avoir quelques propriétés probablement anti-taches. Sinon vous en avez un autre, je vous saoule avec depuis l'âge de pierre, qui est un dérivé de la vitamine C sous forme lipidique qui s'appelle, c'est la solution d'ascorbyl tétraisopalmitate à 20%, qui coûte pas grand chose. Pour le prix, vous en mélangez 4 gouttes. Vous pouvez le mélanger par exemple, là encore, au tonic. Vous avez compris, j'adore ce produit, on peut tout faire avec, même le café, pratiquement. Mais vous avez un peu compris, moi j'aime beaucoup en fait ce petit dérivé. Deux autres produits autour de la niacinamide super intéressants. Vous avez la solution de niacinamide à 10% avec 1% de zinc, qui fait vraiment partie, bon, déjà un des best-sellers, mais c'est un produit en fait historique finalement de chez The Ordinary. C'est une formule qui est essentiellement faite pour les personnes qui ont plutôt de l'acné, un peu des pores dilatés, parce que vous avez un excès de sébum, parce que vous avez du zinc. Faites attention, chez certains types de peau, ça peut être un petit peu sensibilisant si vous n'avez pas cette problématique. Ce qui m'amène au second produit, qui est l'émulsion visage et corps à la niacinamide à 5%, en fait, qui a aussi un super rapport qualité-prix, parce que la niacinamide à 10%, bon, qui est pas chère du tout, hein, elle est à 6 €, on est d'accord. Hein. L'émulsion, elle est à 14 €, sauf qu'en fait, vous en avez 100 ml et c'est une émulsion légère. Donc, je trouve que clairement, pour les peaux matures, quand on a besoin d'un petit peu de nutrition, mais en même temps que ce soit léger, vous pouvez vous en servir. C'est un format 100 ml, donc on peut vraiment faire le visage, le cou et le décolleté. J'aime beaucoup et à 5%, c'est une concentration qui est objectivée. Je vais terminer très rapidement par les crèmes hydratantes pour vous parler rapidement de Niode et rapidement de Loofah. Il y a évidemment chez The Ordinary des tonnes d'autres produits qui sont très intéressants. J'ai d'autres vidéos en fait sur ma chaîne qui sont peut-être un peu vieilles. Mais je ne vais pas à chaque fois tous vous les repasser parce que sinon ça va être un catalogue pendant 200 millions d'années. Parce que vous savez que c'est une marque que j'adore depuis 3 siècles. Donc en fait maintenant ils ont 3 crèmes hydratantes. Vous avez l'historique qui est la crème hydratante qui s'appelle Facteur Naturel d'Hydratation plus HA, qui est pas mal, qui a surtout un excellent rapport qualité-prix. Donc là encore, vous avez un budget restreint. Dans ces cas-là, allez prendre une crème hydratante qui n'est pas trop chère. Si vous êtes team The Ordinary, vous avez juste la peau normale, un peu sèche, ça va déjà être un peu limite, ben vous avez la classique qui est la Facteur Naturel d'Hydratation plus HA. Je sais, c'est un nom qui se dévie. Si maintenant vous avez plutôt la peau sèche, vous avez celle qui a le même nom, mais plus phytocéramide, qui franchement est pas mal du tout. Elle est un poil plus chère. Là encore, toutes les crèmes, elles existent en 30 et 100 ml. Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est surtout que c'est une texture qu'on peut vraiment bien étaler. C'est-à-dire que si vous avez la peau mixte, qui est le grand coup classique, et là, on va rentrer dans l'hiver si vous vivez dans un pays tempéré dans l'hémisphère nord, et bien typiquement sur les joues, vous pouvez vraiment y aller, et sur la zone T, on peut en mettre très très peu, parce que c'est vraiment une texture qu'on peut étirer, et la formule, elle est magnifique, elle est vraiment très 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 belle. Pareil, rapport qualité-prix excellent. Et vous en avez une autre qui est toujours la même base de nom, Facteur Naturel d'Hydratation plus bêta-glucane. Le bêta-glucane d'ailleurs qui est un humectant qui
qui va vraiment aider à apaiser la peau et avoir une barrière cutanée beaucoup plus costaud. Et là, c'est vraiment un gel où il n'y a pas du tout de lipides. Alors elle est vraiment pour les peaux méga grasses. En fait, si vous cherchez un genre de produit humectant à mort en gel, c'est un petit peu ce produit-là. On va maintenant passer chez Niod. Donc Niod, ça a d'ailleurs été la première marque du groupe et ensuite ils ont sorti The Ordinary et ce sont en fait que des formules complètement différentes en fait. Et vous n'avez aucune formule qui ressemble à ce qui existe déjà. Donc si vous cherchez en fait un sérum hydratant, alors est-ce qu'il va être ultra méga hydratant? La réponse est non, mais il a une formule qui est quand même très sexy, très intéressante. Et là ils en sont à la deuxième formule, ça s'appelle le multimoléculaire hyaluronique complexe en fait, qui est un sérum qui va utiliser, il n'y a pas que ça, différentes formes d'acide hyaluronique. Alors évidemment, si vous êtes sensible à l'acide hyaluronique, vous oubliez celui-ci. Mais je trouve aussi la texture très intéressante parce que c'est un sérum qui est très aqueux et vous allez vraiment sentir l'hydratation, même la sensorialité est très intéressante en fait dans ce produit. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je m'en suis pas servi, mais c'est un produit assez intéressant. Toujours dans les sérums, même si c'est une version brume, vous avez cette petite chose là. Ils en sont à la version 3, c'est ça? Je sais même plus. Qui s'appelle la superoxyde dismutase 3 enzyme mixte, en fait, qui est une brume antioxydante. Donc c'est pas une brume qui est extrêmement hydratante, je vous le dis tout de suite, mais en fait elle contient cette enzyme qui a une activité antioxydante. Probablement que ça va pas vraiment pénétrer dans la peau, mais ça va peut-être avoir une activité de surface antioxydante qui peut être intéressante. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pas un produit hydratant, mais parce que je le trouve pas assez hydratant, hein, c'est pour ça. Mais vous pourriez très bien le combiner si vous cherchez vraiment ces formules qui sont ultra spécifiques. Et c'est pour ça que je trouve intéressant. J'en ai 2 bouteilles d'ailleurs. Vous pouvez très bien celui-ci l'utiliser par exemple avec le sérum multimoléculaire. Ou alors vous pouvez très bien le combiner au produit de chez The Ordinary si vous restez dans ces formules très aqueuses pour le matin. C'est pour ça que je vous le présente comme ça. Un produit incontournable de chez Niod, pas The Ordinary, c'est le Elan, le Ethylated L-ascorbic acid 30%. Niod ont été extrêmement précurseurs, ça a été en fait les premiers à utiliser ce dérivé de la vitamine C qui est la forme éthylée de l'ascorbic acide qui a été développé en fait par les Japonais qui l'ont carrément concentré à 30%. Donc ce sérum là en fait il faut vraiment le diluer dans un produit, hein. Là encore, vous pourriez le diluer avec ça, ou si vous voulez rester chez Niod, vous pourriez le diluer avec la mist, hein, donc vous le faites dans la main, vous mettez 3-4 gouttes, et vous allez avoir vraiment le full power de ce dérivé qui est la forme éthylée, qui est une forme extrêmement stable, mais qui est aussi probablement antioxydante. Donc là encore, si vous voulez vraiment pumper votre routine anti-âge, ça c'est une solution, vous pouvez aussi le combiner à la vraie vitamine C, à l'ascorbic acide. Vous pouvez aussi amplifier le pouvoir en fait anti-tache de déjà ce que vous avez en utilisant par exemple quelques gouttes de ce produit que vous mélangez à vos sérums hydratants. Le groupe DCM a été très précurseur avec le peptide de cuivre parce que ça a été vraiment grâce à eux qu'on a connu ce peptide qui est un peptide biomimétique avec beaucoup de propriétés anti-âge, des propriétés apaisantes et aussi des propriétés qui vont aider à réparer la barrière cutanée. S'il y a bien un peptide que vous devez avoir, c'est celui-ci. Donc le premier en fait qui est sorti, c'est celui de chez Niod qui s'appelle le KAIS 3, qui s'appelle le Copper Amino Isolate Serum, qui est pas mal, qui est très fluide et qui n'est pas hydratant. Vous avez la version moins chère de chez The Ordinary. Mon préféré, je vous l'ai déjà dit, c'est celui de chez Nuance, qui est vraiment le top de l'extra top, mais celui de chez Niod est aussi excellent. Mais pour la marque en fait Niod, le groupe DCM a développé une formule mais ultra spécifique qui s'appelle le CAIL, C-A-I-L, le Copper Amino Isolate Lipide, qui contient en fait 1% de peptides de cuivre, mais c'est une forme lipidique sur laquelle en fait qui a été modifiée avec 4 groupements palmitate. C'est la même idée en fait qu'un dérivé de la vitamine C qui s'appelle l'ascorbyl tétraisopalmitate. C'est une molécule de vitamine C sur lequel en fait on a accroché 4 groupements palmitate. C'est vraiment un produit qui est très intéressant. C'est un gel lipidique, tout est intéressant dans cette formule, je pourrais en parler des heures, mais on va éviter parce qu'elle est déjà assez longue cette vidéo. Hein. Mais ça, si vous aimez l'anti-âge, si vous aimez vraiment des produits ultra spécifiques, vous pouvez vous en servir après tous vos soins
hydratant, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, on en met vraiment un tout petit peu. Le fait en fait que ce produit est assez cher, bah, ça vient de là en fait, hein. C'est parce que c'est vraiment un actif très très particulier qui coûte une fortune. Autre produit chez NIOD ultra intéressant, hein, il y en a d'autres évidemment, c'est le FEC, le Fractionated Eye Contour Concentrate. Si vous me cherchez un sérum anti-âge pour le contour des yeux avec des tonnes de technologies différentes en peptides, dont certains qui sont ultra smart, et ben vous avez celui-ci. Évidemment, un iode en termes de prix, c'est plus cher que The Ordinary, mais par exemple pour ce sérum-là, vous allez en faire des siècles. Il en faut vraiment très très peu. Il est ultra liquide, donc le matin aussi, il est intéressant parce que vous n'avez pas de gélifiant, donc ça ne va pas venir pelucher sous votre contour des yeux. Enfin, je vais vous parler de la marque Loofah, qui est pas mal du tout, qui est vraiment une marque là, qui target en fait le corps. Donc ce sont des produits en fait qui sont parfumés. Donc en fait ils ont ce qu'ils appellent des body wash. Donc en fait ce sont des produits pour se laver le corps, mais également les mains, qui sont assez accessibles en termes de prix. En fait on est à peu près en milieu de gamme. Parce qu'en fait, un produit, alors là j'en ai plus ici parce que je les ai tous terminés, mais je veux dire, un produit c'est 400 ml pour 28 €. Avec une base lavante en fait qui est très très douce. Alors après, ils sont tous parfumés, donc c'est toujours pareil. Est-ce que ça va vous plaire? Ça, je peux pas vous le garantir, mais ce sont vraiment ces textures gel qui vont se transformer en fait en mousse et qui vont vraiment respecter la barrière cutanée. Donc si au moment où vous vous lavez pour prendre votre douche, vous avez besoin un peu d'une odeur et que ces odeurs vous conviennent évidemment, ça peut être une excellente option. Donc en fait c'est dérivé en trois, j'allais dire fragrance parce que je parle en anglais, n'importe quoi, en trois odeurs, en trois parfums, on va y arriver. Vous avez le Forest, qui a un côté un petit peu, comme son nom l'indique, un petit peu bois, en mode un peu forestier. Je suis nul pour vous décrire les trucs. Vous en avez un autre que moi j'aime bien qui s'appelle le Shock Talk. Je sais même pas comment ils l'ont traduit, mais qui a un peu l'idée de la craie. Pour moi, ça sent un petit peu le propre, c'est compliqué. Vous en avez un autre aussi qui a une odeur vraiment particulière, où c'est de l'oud et de l'ambre. Donc je ne sais pas trop si ça va un peu vous aider, mais vous avez un peu l'idée. Et ils viennent de sortir en fait au niveau des nettoyants aussi en poudre en fait, qui sont justement pour le corps et les mains. Et alors ça vraiment j'adore. Donc ça, au passage, vous en faites 4 siècles de ces nettoyants, parce qu'au début je me suis dit mais est-ce qu'on va vraiment en faire beaucoup, parce que c'est 60 grammes, et oui, absolument. Donc moi je les ai tous eus, hein, ils existent, c'est exactement les mêmes parfums que pour le corps. Et l'idée c'est que vous mettez de la poudre dans les mains et vous le transformez. Alors vous pouvez évidemment vous en servir comme un gel douche, mais également comme nettoyant de transport ou quand vous êtes au travail en fait. C'est ça moi que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que vous balancez ça dans votre sac, vous le laissez à votre bureau, parce que souvent là où vous travaillez dans l'entreprise, en administration, etc., ce qui vous fout pour vous laver les mains, c'est pas forcément top. Moi, je m'en souviens au laboratoire, en fait, quand je faisais pas trop d'expérience, j'avais toujours des nettoyants, comme en fait on a à l'hôpital, désinfectants, etc. C'est-à-dire que ma peau, elle était en PLS, quoi. Et littéralement, vous n'aurez pas de problème en fait avec cela, parce que la base lavante est très douce. Si jamais vous le refermez mal, que vous finissez par avoir un peu d'humidité dedans, mettez un peu des grains de riz à l'intérieur. Vous l'ouvrez, vous balancez des grains de riz et il va être comme neuf. Le dernier produit, en fait, il se trouve là, qui est pas mal. Je suis pas très d'accord avec le nom, qui s'appelle le Biomimetic Body Serum. Il n'y a pas d'ingrédients biomimétiques, même s'ils disent que c'est censé mimer certains processus de la peau, etc. Maintenant, c'est un petit peu le mot à la mode. Enfin bref, mais par contre, en fait, c'est vraiment une émulsion qui est très très légère, qui est absolument pas collante, et je trouve qu'il y a de multiples usages. Très très souvent, en fait, même pour le corps, on a des zones qui ont besoin de moins de nutrition. Donc typiquement, ça peut être le haut du corps ou le dos. Donc ça, c'est excellent. Et il y a un parfum qui est extrêmement léger, qui est presque évanescent en fait à l'intérieur, et surtout qui est pas collant. Vous pouvez aussi vous en servir, moi j'aime beaucoup la journée en fait comme crème pour les mains. Si vous lavez beaucoup les mains, et ben vous mettez cette petite chose dans la journée, vous pouvez immédiatement taper à l'ordinateur, etc. Si vous avez besoin de méga nutrition, ça va pas marcher. Ou vous pouvez le mettre un petit peu en layering sous vos produits. Vous pourriez par exemple utiliser l'acide glycolique de chez The Ordinary sur les zones où vous avez besoin de moins de nutrition, vous mettez après celui-ci, mais c'est une formule qui est assez sympa et qui est aussi bien faite. Donc voilà, si vous avez envie de tester, c'est l'occasion, quoi. Et puis écoutez, je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal, non? Là je vous ai beaucoup bombardé. Comme toujours, ce genre de vidéo, c'est pas vous dire il y a des promotions, allez gogo, non, faut acheter, mais ça peut être l'occasion pour vous soit de racheter des produits
que vous connaissez déjà et que vous adorez, ou vous dire tiens, tel et tel produit dans ma routine, ce serait vraiment pas mal, mais achetez toujours avec une intention. C'est-à-dire que vous savez que vous allez pouvoir vous en servir et qui correspond à votre type de peau. Voilà, une petite vidéo marathon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et à très très vite. Bye bye les zouzous. Au revoir.